Un décalage, c'est pas grave. Bonsoir à tous, je suis à l'heure ce soir, c'est mirifique. Ne me demandez pas ce qui s'est passé, moi-même je ne sais pas. Et pourtant, en toute franchise, tout n'était pas prédestiné pour que je sois à l'heure, n'est-ce pas? Oh, j'ai oublié de mettre le podcast en ligne pour... Là, j'ai déconné, tiens. Ha, 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 ha. Ah bah attends, il y a un peu de monde qui arrive. Pendant que vous arrivez, bonsoir, bonsoir. On va le glisser, cliquer, glisser. Je vous laisse arriver, je suis là. Je me retire. Ça laisse le temps un peu à tout le monde d'arriver. Parce que je gagne du temps, hein, tu vois. Tu m'en veux pas. Parce qu'il faut bien que quand même les choses se fassent. Hein. Donc, on va faire ça. Voilà, comme ça sera fait. On va faire ça. Comme ça sera fait. Ça vous laisse le temps d'arriver. Hein. Vous m'en voulez pas. Mais sinon, moi, après, tout à l'heure, je resterai moins de temps avec vous pour le faire. Ça serait très dommage. Bonsoir à tous. Je suis là. Ne vous inquiétez pas. Écoutez ma voix. Écoutez le son de ma voix. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. L'émission va bien commencer dans quelques secondes. Je suis tout simplement en train de mettre un podcast en ligne parce que pour ce soir, pour quand j'aurai fini cette magnifique émission, bien que je n'ai pas à tout simplement passer du temps pour le mettre en ligne. Je gagne du temps pour l'après-émission, vois-tu. J'essaye d'être efficace, efficient. Appelle ça comme tu as envie. Il faut essayer. Donc, ça vous laisse le temps à tous d'arriver. N'hésitez pas. Hein, vous pouvez me saluer. Je ne vois pas encore tout le monde dans le chat. Je vois qu'il y a du monde, mais ça va attaquer. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, par contre? Essayez de me dire si vous m'entendez. Normalement, le son est bon. Normalement, le son est bon. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis là. Je suis là. Ne vous inquiétez pas. Ça vous laisse le temps d'arriver. Ce n'est pas grave. Salut Jérôme, ça va? Tu m'entends? Est-ce que le son est bon? Confirme-moi simplement, s'il te plaît, que le son est bon. Ce sera vraiment bien pour moi. Comme ça, moi, j'ai fini. Voilà, je mets les choses en ligne. Le son est OK. C'est parfait. Écoute, je suis en train de mettre en ligne. C'est fini pour moi. Voilà, comme ça, après, je peux attaquer l'émission de ce soir. On va discuter un peu. Image OK, son OK. Il y a moins de monde parce que les gens sont tellement pas habitués que je sois à l'heure. Je le comprends. Hein. Je le prends pas mal. Ça sert à rien de prendre mal les choses. Voilà, on est tout bon. Il y aura peut-être un petit peu de lagage. Et encore, c'est pas dit, parce qu'avec mes nouveaux systèmes, j'ai quand même une meilleure bande passante. Donc voilà, bonsoir à tous. Donc on sait que le son est bon. On sait que tout est bon. Dès que j'arrive, il y a plus de monde. Ça me fait plaisir, les mecs. Merci. Alors, comme d'habitude, si tu es sur Facebook, rejoins-moi sur YouTube. Si tu es sur Instagram, rejoins-moi sur YouTube. Pourquoi tu me rejoins sur YouTube? Parce que je vois sur l'iPad les commentaires YouTube et nous pouvons interagir tous ensemble ce soir. Ça va être cool. Alors, je vais fermer ça. Si ça veut bien, si seulement. Si seulement, si... Si ça veut bien, voilà, on est là, on est là. Allez, on est bon. Salut Stéphane, salut Gabi. Le son KO. Ah bon? On ne te voit plus. Comment ça, on ne me voit plus? Ne dis pas ça. Je suis là. Bonsoir à tous. Est-ce que ça marche? Attends, Gabi m'a mis le doute là. C'est pas vrai. Tu m'entends ou pas? Salut Mehdi, salut à tous. Ce soir, petite émission sympa. Si. Ah, c'est qui me charrie. Alors, ce soir, émission sympathique. Alors, attention, je vais être très franc avec vous. Hein. On peut, comme d'habitude, si vous voulez après, complètement partir dans tous les sens. Vous me posez vos questions, machin. Et ce soir, j'ai quand même envie, on va reprendre un écran noir. J'aime bien les écrans noirs. Je trouve que c'est cool, en fait. Ça me rappelle des souvenirs, pas tant de ma grande... ça me rappelle pas tant ma grande performance scolaire, mais quand même... On peut le dire, j'avais le style quand j'étais à l'école. Je rigole. Voilà, là on est tout bon. Là on est tout bon. On va faire ça, on en rajoute un peu histoire que on manque pas de... Voilà. On est OK. Allez. Bonsoir à tous. Il y a un peu plus de monde, c'est cool. Je vais vous laisser le temps d'arriver. On est lundi et c'est le premier jour de la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça a bien marché. Ah ben, tu me taquines, ça marche, Gabi. Une pièce suffit, on part en live, c'est ça. Tu vas avoir des problèmes, Gabi, tu vas avoir des problèmes. Allez, c'est OK, je vais vous expliquer un peu parce que tout à l'heure, donc, j'étais en visite dans un bien immobilier
et on va parler en fait de l'avenir de l'immobilier, si je puis dire ça comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit l'avenir. Alors, j'ai fait une recherche Google pour illustrer mes propos. Bien évidemment, comme d'habitude, tu réagis dans les commentaires, tu me poses des questions, on discute de tout ce que tu veux. Ce soir, on va parler des visites qui ont lieu à cause ou grâce au Covid. Donc, je vais te raconter un peu ce que j'ai fait tout à l'heure, comment ça s'est passé. On va en parler. Donc, voilà, l'idée, c'est quoi? Donc, je vais t'expliquer un peu le système. Donc, il y a ce confinement. Tu sais que pour les visites, c'est pas facile pour tout le monde de venir voir un bien immobilier. Et tout à l'heure, donc, Fabienne, qui est sur le secteur, m'appelle et me dit, voilà, donc déjà, il y a une problématique d'outils. C'est pour ça qu'elle a voulu que je vienne, parce que la dame qui voulait visiter l'appartement en visio, c'est de ça dont on va parler ce soir, n'avait pas le même logiciel que Fabienne. Et donc, du coup, voilà, Bibi est rentrée dans la place. Et donc là, tel que tu me vois, je sors d'une visite en visio. Donc, j'ai tenu la caméra pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et on va parler de ça. On va parler donc de l'avenir des visites immobilières. Alors, déjà, il y a un truc que je vais chercher, que j'aimerais bien voir si je vais retrouver. Ça va être intéressant. Donc, on va parler de l'avenir des visites immobilières. Visites immobilières, immobilier, compagnie. Je ne sais même pas si je vais la retrouver, ma photo, ma vidéo que j'avais fait à l'époque. Vieille vidéo. Mais du coup, on me voit moins. C'est pas ça que je cherche. Je cherche une particulière que je ne vais pas retrouver, je sens. Une vieille vidéo que j'avais fait. J'aimerais bien vous la montrer. Mais c'est pas ça que je veux. J'avais fait une vidéo en 3D où on pouvait se balader dans la vidéo avec cette caméra. Je sais pas où elle est, mais tu vois, moi j'ai tapé des trucs sur, mais bon, c'est pas ça que je cherche. Si je fais ça, ça marchera pas. Si je fais ça, on va la chercher. Donc je vais vous parler de ça. On va parler des vidéos en visio et on va un peu discuter de tout ça. Alors je vais, tout en cherchant, ne m'en voulez pas. Je voudrais vraiment trouver la vidéo parce que j'ai plein de contenus qui sont plus sur YouTube et qui pourtant voilà, existent. Hein. Et j'aimerais bien la trouver. Donc, je vais vous regarder avant la recherche sur votre chaîne. Si je tape visite. Regarde, elle est là. Voilà, en 2016. C'est celle-là. Et on va faire ça. J'espère que ça va marcher, ça serait cool. Regarde. Bon, c'est cool, on a tout. Ça, c'est cool. Échappe pour quitter le mode plein écran. Mais de toute façon, il va falloir que je le quitte parce qu'il y a un moment donné où, voilà, allez, hop. Allez, on va pouvoir en parler. Bon, on va pouvoir attaquer. J'ai la vidéo, c'est cool, on va pouvoir tout faire. Alors, on est parti. Je vous explique. Je ne regarde pas les commentaires, je regarderai après, on échange ensemble, etc. Donc, je recommence mon petite histoire. Fabienne m'appelle, elle me dit Nicolas, il faut faire un truc en visio, tac, tac, tu as le logiciel sur ton Apple, c'était des trucs Apple. Bref, je viens, je le fais, on filme la visite. D'abord, avant que je vous raconte l'histoire, on va faire un jeu, vous allez participer à ce jeu, vous allez répondre dans les commentaires et on va discuter de tout ça. Ok? C'est très facile. Je voudrais dans les commentaires que vous me disiez, alors on va mettre des lettres, hein, donc on va dire ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Voilà, c'est juste pour rigoler. On va mettre des lettres, on va mettre des chiffres. On va mettre 1 et 2. Et on va en parler. Vous ne les mettrez pas maintenant les chiffres. On verra ça tout à l'heure. C'est juste pour un peu dynamiser le live ce soir et vous inciter à participer. Ok, donc je vous explique. On fait cette visite. On est dans un cadre très précis. Je vous explique ma pensée et après on échange sur le sujet. Le cadre, il est important parce que du coup, on ne fait pas une visite on fait une visite pour de la résidence principale. Et ça, je veux que tu te le mettes dans la tête. C'est très important pour le reste de l'histoire. Donc, on arrive, moi, je tiens le téléphone. La personne, elle est de l'autre côté en visio et elle voit au travers de mon téléphone, comme tu me regardes là maintenant, elle voit l'appartement, elle visite avec moi. Des fois, je fais apparaître ma main pour amener renseignements sur les renseignements que Fabienne est en train de donner à la personne qui veut acheter. Et pour continuer de te cadrer ce qui est en train de se passer, cette cliente,
en fait, elle est là en visio parce qu'elle est trop loin, qu'elle ne peut pas venir. Et surtout, c'est très, très important, sa fille a déjà visité le bien et l'a prévalidé. C'est-à-dire que, en gros, la fille a visité pour la mère, ou les enfants ont visité pour la mère, ça n'a pas, enfin pour les parents, ça n'a pas d'importance. Et là, moi, je fais visiter à une dame au travers du téléphone. On fait toute la visite, on lui montre tout, on lui donne tous les détails. La visite, elle a duré 3/4 d'heure. Déjà, je voudrais rajouter un petit élément intéressant. Il y a de grandes chances pour que si jamais on fasse une telle visite en vrai, c'est-à-dire que si je faisais une visite avec la personne, la visite dure moins longtemps. Ça, je veux vraiment le préciser parce que c'est possible. Parce que là, on a été vraiment dans le détail et j'avais la sensation que la personne prenait plus son temps parce que justement, elle ne pouvait pas visiter. C'est une impression personnelle. Il n'y a rien de tangible dans ce que je suis en train de t'expliquer. Juste, je te partage avec toi un ressenti. OK? Donc, on fait la visite par visio. Ça se termine. Ça dure, comme je te dis, une demi-heure, 3/4 d'heure. J'ai du mal un peu à établir la durée. Et à la fin de la visio, avec Fabienne, on discute et je lui dis ce que je vais te dire. Je lui dis, je pense que ça va être compliqué de vendre comme ça. C'est mon opinion personnelle et je peux me tromper. Et je vais te donner la raison pour laquelle, c'est pas que je suis contre, la raison pour laquelle je pense que ça va être compliqué de vendre. Déjà, premièrement, comme je te l'ai dit, on est dans une visite de résidence principale. Donc, ça veut dire qu'on parle à une personne qui n'achète pas des biens régulièrement. Donc, son approche du bien, elle est différente d'une personne comme moi, par exemple, qui achète régulièrement et qui peut se permettre, par exemple, sur un lot, de ne pas voir une partie. Alors, et encore que je vais être franc avec toi, moi, je veux toujours tout visiter. Mais, voilà, je pense que selon ce que j'achète, je peux me permettre de ne pas forcément voir tout de suite. Mais et c'est pas vraiment vrai parce que j'insiste, hein, je fais partie de ces gens qui veulent tout voir. OK? Pour l'ARP, je souligne déjà le premier point, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas une habitude d'achat. L'habitude d'achat, pour moi, elle permet de passer l'éponge sur certains points. C'est mon opinion, je peux me tromper, mais c'est mon opinion. Première chose. Deuxième chose que je trouve importante de préciser, et c'est ce que j'ai vraiment ressenti. Quand tu achètes pour t'installer quelque part, quand tu achètes un bien pour venir vivre à un endroit, peu importe où, mais que tu veux venir y vivre, à mon sens, on va arrêter le truc ici, à mon sens, où que tu veuilles aller vivre, il y a un minimum où tu veux t'imprégner. Et s'imprégner, parce que j'ai ressenti qu'elle voulait s'imprégner du quartier, du lieu, tu ne peux pas le faire par vidéo en fait. Ce n'est pas possible. Ta caméra, elle va retranscrire des éléments succincts, mais en soi, pour moi, elle ne peut pas compenser la visite. C'est mon opinion personnelle. Ça n'engage que moi, mais c'est ce que je ressens. Troisième et dernier point, qui est quand même un avantage, c'est que tu peux toujours, c'est ce que j'ai dit à Fabienne, et c'est ce que je te dis à toi ce soir, les circonstances font que c'est compliqué, et qu'effectivement, la personne ici visitée, il y avait vraiment une grosse distance qui nous séparait, et c'est ce que j'ai dit à Fabienne, tu peux toujours signer avec une clause suspensive de visite, c'est possible. Ok, je suis tranquille, je verrouille le truc parce que ça me plaît. Et de toute façon, ça me permet d'avancer sur le dossier, de tout valider et d'être confort et de ne pas me dire je vais perdre l'affaire si c'est une affaire. Là, je m'adresse plus aux investisseurs. Dernier point, qui n'est pas un dernier point, qui est plutôt transition avec le mot investisseur. Dans tous les cas, pour moi, la visite par visio, elle correspond plus à l'investissement qu'à la résidence principale. Et du coup, toujours pour moi, c'est plus une question de contexte et de personne qu'une question en soi de visio. C'est-à-dire que contexte personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que résidence principale, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'acheter, pour moi, tu vois, c'est un petit peu compliqué d'acheter en visio. Maintenant, investisseur qui a l'habitude de faire des achats immobiliers, qui veut par exemple déménager, visio, achat, signature, compromis, clause suspensive, ça peut passer crème. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais je le dis. Donc voilà, ce que j'essaie de te dire déjà, c'est que personnellement, je ne vais pas me positionner, enfin je vais me positionner après pour et contre. Je vais me positionner déjà par rapport à un contexte qui va pour moi me donner le cadre dans lequel les personnes vont pouvoir agir. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, et je vais revenir maintenant au débat de départ, personnellement, je suis plutôt contre. Pourquoi je suis contre? Et je vais te répondre tout de suite. Je ne peux pas acheter si je ne vois pas tout. Je ne peux pas. C'est pas possible. Moi, j'ai besoin de tout voir parce que c'est en visitant que je vais me faire une idée. Et c'est vraiment important pour moi de visiter, vraiment. Parce que c'est dans la visite que je vais voir si oui ou non les biens m'intéressent ou pas. Alors maintenant, je vais t'amener dans un délire, un de mes délires, comme je suis le seul à en avoir le secret.
je ne sais pas si tu me suivais à l'époque, mais certains d'entre vous, oui. Je pense notamment à Gabi. Donc, tu vois, là, on est sur une vidéo YouTube. On a toujours la caméra. Et cette vidéo, elle te permet… Donc, regarde, je te mets le truc. Là c'est moi. Tu vois, j'étais plus jeune à l'époque. Mais tu vois, cette vidéo… Alors, fais voir un peu. Qualité auto. Et regarde, j'ai quand même du… On peut monter en qualité. Hein. Je pense que ça va me rafraîchir le truc, non? Je vais le mettre en grand écran. Est-ce que ça marche si je fais ça? Voilà, regarde. Je trouve que c'est pas ouf quand même la qualité là pour du 1080p. Soit c'est une blague. On va agrandir l'écran. Est-ce que tu vois? Regarde. Donc là, tu es sur une vidéo YouTube. Hein. Tu peux aller… Alors la vidéo, je sais pas si tu peux la voir parce que je sais pas si c'est toujours en ligne. Mais tu vois, regarde. Tu peux, pendant que je me déplace, alors là, je n'aide pas mon déplacement, mais toi, avec la vidéo, tu peux voir. Ça, c'est un immeuble qu'on a vendu, tu vois, regarde. Et là, tu peux carrément, c'est toi qui déplaces. Moi, je tiens la caméra et c'est toi qui déplaces. Au moment où j'avais eu cette caméra, j'étais persuadé que c'était… Je me dis, putain, c'est génial, c'est l'avenir des visites immobilières. Ça permet réellement, regarde, ça permet réellement de pouvoir tout regarder dans un bien immobilier. Regarde, bon là, tu vois, c'est la caméra, là, tu me vois moi. Bon, après, le problème, c'est que tu vois, c'est du délire. Ah, punaise, qu'ai-je pas fait? Ah, bon, ça marche pas super bien quand même. Je sais pas comment ça rend. Je suis désolé. Peut-être, j'ai une pub. Ah, ça, c'est ballot, ça. Comment ça se fait? Donc, regarde, je vais y retourner. Je vais mettre là. Voilà. Le problème, c'est que, tu vois, on voit que c'est pas… regarde, déjà je bouge, donc moi par-dessus, regarde, ça fait bizarre de se voir en retour, hein, mais regarde, tu vois, voilà. Ça fait bizarre parce que il y a trop de mouvements, j'ai pas trouvé ça génial. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il y a des agences qui doivent proposer des systèmes. Alors, il y a le système, tu sais, qu'on connaît, je vais te le montrer après, je vais un peu regarder vos réactions, mais voilà, je trouve que, tu vois, c'est quand même bien spécial. Bon, alors là, tu vois, j'ai encore tout perdu. Bon, on est d'accord, c'est quand même particulier l'histoire. Ah ben là, je suis sur un mode infini miroir. Bon, on va arrêter la vidéo. On va regarder les autres vidéos. Je vais prendre un peu vos réactions. Vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. C'est un sujet un peu intéressant, j'ai trouvé. Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça ce soir intéressant. Alors, on va voir un peu vos avis sur la question. Je te taquine. Mort de rien. Bonsoir tout le monde. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints. J'espère que tout le monde… Agent immobilier, donc les visites visio. Alors… Visite en visio, dur d'avoir un ressenti du bien. Je suis d'accord avec toi, Stéphane. Aucune confiance dans les visios, je pense que c'est ce que tu as voulu dire. Achat ou location, demande Sandra. Ben, c'est vrai que ça peut se passer. C'est une bonne question, Sandra. Moi, aujourd'hui, c'était un achat. Donc, c'était une visite pour un achat. Et je pense que tu as raison, ça se rajoute au contexte dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, l'achat, c'est un point intéressant. L'achat à mon sens, hein, je peux me tromper, mais tu vas me dire ce que tu en penses. Pour moi, il y a le problème du prix. C'est-à-dire que on va faire loc et achat. Pour moi, en fait, il y a un vrai problème entre la loc et l'achat. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la location, et encore que dans les deux cas, on est dans quand même quelque chose d'hyper particulier. Parce que au niveau de la loc, imagine que tu vas taper dans un revenu locatif de 1 000 € par mois, tu joues quand même 12 000 € par an. C'est quand même, dans les deux cas, hein, à mon sens, que tu sois dans l'achat, et là, on était sur un achat, je ne sais plus le prix de celui que j'ai visité, mais imaginons que tu visites un bien à 200 000 €, c'est pas une paille. Prendre une décision, quand tu poses ça comme ça, et te dire, bon ben voilà, je vais acheter un bien que je vais acheter en visio, je sais pas toi, mais moi perso, que tu me parles d'un montant, tu me dises aujourd'hui, c'est pour dépenser 12 000 € par an ou c'est pour dépenser 200 000 € par an en visio. Alors tu me diras, c'est sûr que si tu gagnes 200 000 € par an et 12K, c'est pas grave, c'est toujours pareil. Quand c'est une question d'argent, c'est une question de revenu aussi. Mais prenons un revenu d'une famille qui gagne, le couple gagne 3 500 €. Dans les deux cas, ou même 4 000, on est dans les deux cas sur des montants qui, voilà, sont matériellement pour les gens qui sont importants. Donc pour moi, la réflexion sur une visio, elle peut pas être. Je suis d'accord avec toi. L'achat ou la loc
vient aussi par-dessus les arguments que je disais tout à l'heure, rajouter une couche de difficulté sur les personnes qui regardent. Moi, quand je tenais ma caméra tout à l'heure pendant que je faisais la visite et que Fabienne expliquait les pièces, j'arrivais pas à m'enlever de la tête de me dire c'est pas une baguette de pain qu'elle achète. Je suis pas en train de lui dire ah regarde, très bel iPad, tu vas l'avoir à 700 €, tu vas le recevoir. Mais encore une fois, les mecs et les filles d'ailleurs, les filles et les garçons, les amis. Enfin, je veux dire les amis sera mieux parce que regarde, il y a un truc quand même qu'il faut se dire parce que le monde est en train de changer. Aujourd'hui, pour moi, ça paraît fou à dire. Je tape Tesla, mais ça a changé les choses parce qu'aujourd'hui, ta Tesla, tu la payes en ligne. Et c'est hyper intéressant cette discussion parce que pour moi, Tesla transforme notre rapport à la chose. La personne qui aujourd'hui s'achète une Tesla, que tu sois d'accord ou non avec la marque, on est bien d'accord, hein, on n'est pas en train de débattre sur la marque. La personne en ligne, elle va lâcher un billet de 50K d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire un paiement par carte à 50K, mais l'achat va se passer en ligne et elle va lâcher 50K. Donc, à partir de là, Internet est en train petit à petit de grignoter. Donc, je pense qu'en fait, je vais même reformuler ce dont on est en train de parler, Sandra, parce que je trouve la discussion super intéressante. Je ne pense même pas qu'il est question de dire achat ou location. Je pense qu'au point où on en est aujourd'hui, on va parler de génération. Je vais juste argumenter ce que je vais dire là maintenant et tu vas comprendre. Prenons ma fille. Ma fille, elle va grandir avec ça, avec des gens qui vont lâcher par carte bancaire des grosses sommes sur des sites comme Tesla. Donc pour elle, payer en ligne, il n'y aura pas le questionnement que nous, on aura eu parce que Internet est arrivé dans nos vies et que nous, on a connu toute cette phase de Far West où on a connu des histoires de gens qui ont mis de l'argent et qui se sont fait eu, en fait. Comme nous, on ne va pas connaître ça, comme elle, pardon, elle ne va pas connaître ça, elle n'aura pas ce questionnement. Elle va avoir vu ses aînés triturer, bidouiller Internet, acheter sur Internet et dans les mœurs, ça va rentrer petit à petit jusqu'au point où les gros achats se feront en ligne. Et malheureusement, tu vois, en faisant cette émission et avec ta remarque et en réfléchissant à voix haute avec vous, je suis en train de me rendre compte que je suis contre par rapport à mon âge, mon histoire et mon rapport à la chose, mais qu'en réalité, les nouvelles générations risquent d'être pour parce que, comme je l'ai dit dans une autre émission, le travail va se déplacer. Le travail se déplaçant, eh bien, tout simplement, tu vas devoir te bouger dans la France pour suivre le boulot et, à mon avis, en Europe et dans le monde. Et du coup, l'achat en visio, parce que regarde, imaginons, t'achètes, là, on parle de la France et ça paraît ridicule d'acheter en visio en France. Mais imaginons que tu veuilles immigrer, allez, au hasard, parce que tout à l'heure, j'étais en ligne avec mon ami Nico Pen qui aujourd'hui est de l'autre côté du globe. Et imaginons que tu veuilles t'installer quelque part par là. Ben là, finalement, la même situation, mais une location ou un achat en visio va te paraître pas du tout stupide en fait. Parce que tu vas te dire, bon ok, le billet, il est à 3000. Ben écoute, peut-être qu'au final, si la baraque, elle semble vraiment me correspondre, ben, je vais le faire en fait. Et du coup, c'est là que tu te rends vraiment compte que c'est vraiment purement une question de contexte, de situation et de tout un tas d'éléments. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Location ou achat, ça pèse dans la réflexion, mais ça pèse en fonction de quelle génération on est aussi. Sandra, on est la même génération, donc on a le même a priori, je pense. Mais encore une fois, je pense que comme ma fille ne connaîtra pas les voitures à essence, elle ne connaîtra pas le problème qu'on a connu avec Internet. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant le truc. J'accepte les visites en visio que de lotier. Merci. Bonjour de Narbonne. Salut Narbonne. Jean-Pierre. J'espère que ça va. Ils sont où les amis, les likes? Sandra a raison. Likez la vidéo. J'oublie tout le temps de demander. Je suis dans mon délire. Mais pensez à liker, ça m'aide beaucoup. C'est une question de confiance dans l'agent et c'est pas gagné. Alors, ouais, mais je suis d'accord avec toi, Stéphane. D'abord, je commence par dire ça. Je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, comme je te dis, là, tu vois, c'était la résidence principale. Tu peux avoir confiance tant que tu veux dans l'agent immobilier. Il y a ce problème fondamental du quartier qui, pour moi, se pose. Et tu me l'enlèveras pas de la tête. Cette question, elle ne fait pas que se poser, elle s'impose. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas t'imaginer aller dans des quartiers, te projeter dans un quartier. Enfin, moi, je ne vois pas m'installer. Ça serait compliqué pour moi, mais encore que s'il faut le faire, il faudra le faire. Comme je dis, si tu vas à l'autre bout du monde, voilà, c'est une question de contexte, mais ça me paraît compliqué quand même. Mais c'est vrai que tu as raison, il y a besoin d'avoir confiance.
Les walk and talk, c'est mieux en caméra 360. Une caméra. Salut à tous, je suis de Nîmes. Salut JP. Ben écoute, moi aussi. Tu vois, comme quoi. J'ai le mal de mer avec ta vidéo. Sandra, je sais, déjà loué 2 apparts en visio. Ah ouais, Sandra, c'est vrai. Ah, c'est intéressant, tu vois. Ouais, mais après, j'espère me tromper. Hein. Attention, là, on a fait une visite sur un bien. On était à 2 pas du Jean Jaurès. Donc, je veux dire, sincèrement, au niveau de l'emplacement et tout, tout est validable en ligne. C'est vrai que, attention, hein, il y a un truc qui est vrai aujourd'hui aussi. Tiens, on va parler de ça. Ça me fait penser à quelque chose, tout ça. On revient sur Google Earth. Je pense que vous connaissez le système que, enfin, vous êtes au courant aujourd'hui que alors déjà, je sais pas si vous savez, il existe un phénomène connu, normalement c'est connu, je sais pas si tu es au courant, mais il y a ce qu'on appelle du tourisme sur Google Earth. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent du temps sur Google Earth à aller quelque part et à se balader. Regarde, je vais juste vous montrer où j'étais tout à l'heure. Et c'est vrai que, quelque part, nous, on était en train de vendre un bel emplacement à la cliente. Et regarde, je vais te montrer de suite. Hein. C'est très facile de voir avec Google Earth aujourd'hui, alors si tant est que la personne sait s'en servir, aujourd'hui, grâce à Google Earth, tu peux très facilement valider ce que te dit un agent immobilier. Regarde, moi je sais exactement où on était, j'ai habité à cet endroit-là, donc je connais très bien le quartier. Regarde, je vais te montrer là, ça c'est Jean Jaurès, Jean-Pascal, JP Pascal, tu peux valider ce que je suis en train de te dire. Ça, c'est Jean Jaurès. Ça, c'est le jardin, les quais de la Fontaine. Donc, ça, c'est le jardin de la Fontaine, les quais de la Fontaine. Ça, c'est Jean Jaurès. C'est un quartier, le haut du Jean Jaurès. C'est un quartier très prisé. OK? Donc là, je me mets ici. Moi, j'ai habité juste là, dans cet immeuble. D'accord? Là, tu as les quais le jardin de la Fontaine. Et on a fait visiter à la dame. Regardez bien, attention, si ça veut y aller. Allez, regarde. Elle peut vérifier, elle peut faire ça aujourd'hui. Et c'est vrai que, quelque part, aujourd'hui, les outils qu'on a sur Internet nous permettent de vraiment tout valider en ligne. On est allé, regarde. Allez, ça veut marcher ou pas? Allez. Bah, dis donc. Bon, on est allé un peu plus loin, je vais y arriver. Voilà, je vais y arriver, encore. Je vais aller trop vite là. Voilà, on est allé sur ce bâtiment-là, regarde. Donc là, c'est long parce que je suis avec mon écran tactile qui est tactile quand il a envie. Voilà, on va y arriver. Voilà. Voilà, regarde. On a fait visiter un bâtiment, on a fait visiter un bien là, dans ce bâtiment. Et regarde, on vient de faire, bon, ça a été long parce que l'écran est long, mais c'est juste à côté. Et la personne aujourd'hui, elle peut aller sur son ordi et vérifier. Moi, je lui ai dit, on est à côté des jardins, des avenues Jean Jaurès. Elle peut valider tout ça de son ordi. Donc, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, Sandra. On peut complètement aujourd'hui envisager des visites en visio et se dire, c'est possible. Après, moi, comme je le disais tout à l'heure, je pense malgré tout que c'est plus destiné à une clientèle d'investisseurs. Mais la preuve, Sandra nous dit, moi, j'ai fait 2 locations en visio avec des locataires. Il n'y a rien à ajouter. Ça veut dire que ça marche et que c'est largement jouable. Je me rappelle de cette vidéo. Ouais, c'est vrai que Jean-Pierre, tu es là depuis longtemps, toi aussi. En visio, on n'a pas l'odeur. C'est vrai. Pour l'ARP ou LOC, il manque le cadre extérieur. Tu peux avoir le train juste à côté, un quartier assez bruyant, des voisins sympas, il manque l'humain. Et ouais, on en parlait avec Jérôme tout à l'heure et là il le redit, il a raison. On disait que déjà, c'est vrai que, bon après voilà, comme disait Stéphane, il faut vraiment avoir confiance dans ton agent immobilier, dire qu'il ne va pas te la faire à l'envers. Mais à l'inverse, le système de visio, ça permet aussi aux personnes, entre guillemets, peu scrupuleuses de pouvoir, entre guillemets, abuser de la situation. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de montrer quelque chose, eh ben, j'ai envie de te dire, tu ne le montres pas, quoi. Voilà, ça c'est une maison de retraite. Si jamais tu as envie de savoir, je te fais visiter ma ville en même temps. C'est comme les livres électroniques. La réalité virtuelle est arrivée trop tôt. Dans 10 ans, on en reparlera lorsqu'on aura tous des lunettes connectées. Ouais, mais ou plutôt, tu as voulu peut-être dire, c'est comme les lunettes connectées Google. Elles sont arrivées trop tôt, celles-là. Ils les ont sorties, ça n'a pas marché, ils les ont remballées. Et peut-être que dans 10 ans, quand tout le monde en aura, ben là, ça marchera. Mais ça, c'est pareil. C'est vrai qu'en business, on dit, regarde, un truc, je ne sais pas si ça t'a déjà fait réfléchir. Là, tu viens de mettre une pièce là.
Moi, il y a un truc qui m'a toujours fait halluciner, c'est La Redoute. Parce que La Redoute, en fait, si tu y réfléchis, c'est Amazon. Je veux dire, ces mecs-là, ils sont arrivés trop tôt. La Redoute, réfléchis 2 secondes. Ils étaient dans la vente par correspondance avant Internet. Ça devrait être aujourd'hui Amazon. On devrait avoir la première société au monde. On devrait être la société contre laquelle les États luttent parce que c'est compliqué, tu comprends? Eh ben non, regarde La Redoute, ça existe toujours. Je me posais la question, c'est pour ça que j'ai cliqué, que j'ai tapé le truc parce que je m'interrogeais sur l'existence actuelle de La Redoute. Donc tu vois, ça existe toujours, mais voilà, je suis sûr qu'aujourd'hui, il faudrait bien, il faudrait regarder. Tiens, voyons, je vais prendre ça, mais je suis sûr qu'ils font pas le chiffre d'affaires d'Amazon. Hein. J'en suis même certain. Et c'est ouf. Hein. Réfléchis, moi, des fois, j'y pense. C'est quand même con, quand même. Franchement, attends, fais voir. On va regarder un peu leur chiffre d'affaires, tiens. Allez, voyons un peu, parce qu'on va pas comparer avec Amazon, ça va nous faire mal à la tête. Mais moi, j'arrête pas d'y penser. Je me dis, merde. Enfin, j'exagère. C'est peut-être pas vrai ce que je viens de dire. Je vais pas dire que je pense tout le temps à la Redoute, mais à l'occasion, je me dis, La Redoute, elle était en position pour être Amazon. Après, pour diverses raisons, lesquelles je ne sais pas, je ne vais pas trouver, je pense. C'est quoi? Fais voir, on va le cliquer là-dessus. Eh bien, ils n'ont pas réussi leur virage. Chiffre d'affaires. Ils n'ont pas dû souffrir de Covid, eux, normalement. J'espère, parce que alors là, ça serait la totale, t'imagines? S'ils ont souffert du Covid, la honte. Chiffre, je vais y arriver, d'affaires. Là, je vois plus tes commentaires, hein. Je suis à fond dans mon truc. La Redoute. J'accepte. Des liens avec plus de 10 millions de clients en France. Ah, quand même, 875 millions. Un volume d'affaires de 875 millions en 2019. OK. Chiffre d'affaires, allez, on se fait du mal. Hein. Chiffre d'affaires Amazon en 2019, 30 milliards. C'est un océan qui nous sépare. Que dis-je? Un océan, une planète. Les ventes de produits apportent 10 milliards et les services 30 milliards. En fait, non, je te dis une connerie. Un chiffre d'affaires qui gagne 50 milliards à 280 milliards. C'est stratosphérique. Stratosphérique. Donc, on a La Redoute qui était là avant tout le monde. La France qui brillait par un service, n'est-ce pas, d'envoi et de réception avec des catalogues à 875 millions d'euros en 2019. Et nous avons Amazon qui est arrivé après la guerre et qui, eux, font 280 milliards. OK. Le game est plié. Donc voilà, on est bien d'accord. Parfois, tu arrives, comme tu dis, avant sur un marché, ça marche pas parce que tu es là trop tôt. C'est con pour comment il s'appelle, La Redoute. C'est bien pour Amazon. Voilà, on est d'accord. Pour l'investissement, je viens d'avoir une offre avec un logement en visio sur les 3. On ne mettra en clause suspensive de voir le bien entièrement, ce que j'ai dit tout à l'heure, Jérôme. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, ça c'est pour l'investisseur, je pense que c'est tout à fait adéquat. Nous, on fait la visio à partir de l'extérieur, vue de l'immeuble, les communs et de tous les logements. Intéressant, intéressant. Un truc à faire dans les annonces, en plus des photos, une vidéo de visite, ça serait pas mal? Non. Alors, écoute, moi, encore une fois, Stéphane, comme tu l'as compris, je ne peux pas inciter. Après, même au sein de Lotier, tu vois, c'est-à-dire que nous, on propose des services de vidéo, mais aujourd'hui, chacun est indépendant et choisit finalement sa façon de fonctionner. Personnellement, je n'achèterai pas que sur la base de vidéo ou de visio. Maintenant, comme l'a dit Sandra tout à l'heure, elle loue sur cette base-là, donc ça montre déjà premièrement que ça marche et que j'ai tort, et deuxièmement, c'est pas parce que moi personnellement j'ai une tendance à dire que je suis pas contre, mais que je suis plutôt avec un besoin de visite. Eh bien, il peut y avoir des personnes qui, sans visiter, vont acheter. Donc, je pense que tu as raison. Moi, j'ai une espèce de retenue quand je lis ça et que tu me dis rajouter une visite en visio en plus des photos, ça me fait un petit truc à moi perso. Mais ceux qui veulent le faire le feront et ils auront raison pour ceux qui veulent visiter en visio. Par exemple, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Moi, les annonces, moi, je n'aime pas du tout ça. Je vais te montrer quelque chose que je n'aime pas. Il y a beaucoup d'annonces actuellement sur le marché. Donc, je vais essayer de t'en montrer une. Tu sais, c'est ces photos où tu peux avancer dans la visite. En fait, c'est la caméra que j'ai utilisée qui prend des photos à plein d'endroits dans un logement. Il y a un plan sur lequel on met les points et en cliquant sur les flèches, comme j'ai fait sur
sur comment on appelle, comme je viens de le faire sur Google Earth, en cliquant sur les points, tu avances dans le logement par rapport au, comment on appelle, par rapport au bien immobilier. Et c'est vrai que, voilà, je vois des annonces comme ça, mais moi, de toute façon, je suis très visite, en fait. Hein. C'est vrai que tu me feras pas, tu ne me feras pas, tu ne m'enlèveras pas la visite du process d'achat. Pour moi, d'ailleurs, la preuve, je vais te partager quelque chose. En ce moment, on est sur un bien, on attend d'avoir tout visité pour valider, en fait. Donc, c'est pour te dire à quel point on en est. Tu vois, nous, on est solide sur nos, on est solide, quoi. Tu vois, on n'est pas la moitié de gens têtus, quoi. Tu vois. Je dis pas, encore une fois, voilà, on est bien d'accord. Émission ouverte. Je ne suis pas en train de dire que j'ai raison. Je dis juste. Je ne sais même pas où est leur agence. Visio visite. Ils sont à Nice. C'est Nice. On va mettre Nice. Nice. Tiens, allez. Nice, tout code postaux. Excusez-moi, je suis pas fatigué, mais je baille. La journée fut longue. Moi, personnellement, je dis juste que je suis très visite physique. Bon, je sais pas où ils sont. Alors là, ça va être bien, ça encore. Ils sont où? Vente. On va partir comme ça. Moi, je voudrais te montrer les visios, mais vous les connaissez. Ah, voilà. Aise. Voilà. Et là, il devrait y avoir une visite en visio. Alors, c'est ça, si j'ai bien compris. Villa de plein pied dans l'eau. C'est nul, leur site. Excusez-moi, hein. Je suis en train de chercher une visite en visio, mais c'est pas une visite en visio, ça. C'est nul. Ah oui, bon, la maison est belle, hein. Piscine sur le toit et tout, mais c'est pas une visite en visio, c'est pas ça que je cherche. Bon, allez, vous voyez, allez, on va partir du principe que vous voyez de quoi je parle. On va regarder ça. Donc ça doit être des visites en visio. Comment se passe une visite en visioconférence avec Welmo? Ah ben tiens, voilà, parfait. Je connais pas Welmo, mais voilà. Donc c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je tenais le téléphone, je voyais la personne dans le téléphone et il y avait quelqu'un qui se déplaçait dans le logement. Voilà, alors là, ça ne se déplace pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Ouais, allez, ça ne veut pas avancer. Ah voilà. Et moi, je me déplaçais en expliquant à la personne. Bon, on était deux. Par contre, nous, il y avait Fabienne qui était devant l'écran et qui présentait. Donc moi, j'étais caméraman. Tu vois comment on me fait travailler dans cette société, hein? Caméraman, je suis homme à tout faire. J'ai fait le ménage après aussi. Non, c'est pas vrai. Donc voilà. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on a fait. Sauf que nous, il y avait quelqu'un devant la caméra qui parlait. Bon. Je trouve que c'est déjà plus sympa avec quelqu'un. Enfin, personnellement, je préfère qu'il y ait quelqu'un devant. Après, il faut être deux. Ça complique encore la mise en œuvre. Je suis d'accord. Nous, on pouvait le faire. On était deux. Mais c'est vrai que c'était sympa. Voilà, c'était sympa. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Pour l'investissement, je viendrai d'abord. Je suis mandataire IMO et la visite virtuelle me fait gagner un temps fou. Si le bien ne plaît pas en visite virtuelle, pas de perte de temps dans la visite physique. Mais attends, alors. Hey Doki, j'aime bien les vrais prénoms. Essaye de faire un effort, mais je vais t'appeler Hey, hein, ou Doki, je vais t'appeler Doki. Doki, oui, pas de problème. Moi, après, comme je viens de te le dire tout à l'heure, moi, je laisse chacun à faire comme il a envie. Effectivement, toutes les personnes avec lesquelles tu peux éliminer, eh bien, élimine. Mais par exemple, moi, je suis le genre de personne, si tu faisais une visite avec moi, si ça me plaît pas, je te le dis direct en fait. Même des fois, ça m'est déjà arrivé d'arriver devant un bâtiment et de dire au mec qui m'attendait, j'ai écouté, c'est pas la peine, je rentre pas, je rentre chez moi, je visiterai pas quoi. Ça me plaît pas. Voilà, point. Moi, quand ça me plaît pas, je fais demi-tour, je m'en vais, je fais perdre de temps à personne. J'en ai pas beaucoup, les gens n'en ont pas forcément. Après, j'ai conscience que tous les clients ne sont pas comme moi. Je suis peut-être un peu un cas à part sur ce point-là, mais j'hésite pas du tout à arrêter une visite dès qu'il y a un truc qui me fait me dire, de toute façon, j'irai pas plus loin. Et comme je sais que j'irai pas plus loin, entre guillemets, j'arrête le truc, ça sert à rien si tu veux. Mais effectivement, après, je comprends et je suis aussi d'accord avec ça. Par contre, allez imaginer un process qui dit que, en gros, tu dis, moi, mon process de travail, et ça, c'est pas con, par contre, c'est pas bête, pardon. Je suis d'accord. C'est-à-dire, tu dis, je vais établir un process. Mon process, c'est par exemple, découverte client, appel, enfin bref, tu parles avec la personne et tu te mets au clair. 2, tu définis les besoins. 3, visio, justement, tu cales ça là ici pour gagner du temps. Et 4, visite. Parce que si tu rajoutes dans ton process
cet élément-là qui te fait gagner du temps sur justement les visites, etc., eh bien, c'est sûr que ça peut être hyper intéressant. Après, c'est une organisation personnelle, c'est à toi de voir. Moi, c'est vrai que je comprends complètement. Encore une fois, comme je t'ai dit, je pense que c'est bien, mais je pense aussi que pour l'instant, il y a besoin peut-être d'un peu de temps pour que les gens… moi c'est ça que je dis, hein, qu'on soit bien clair. Je dis juste que pour que ça s'arrête là et qu'il y ait un achat, je pense que ça arrive, mais qu'il y a besoin d'un peu de temps. Je pense qu'on a encore une majorité de gens qui ont besoin de la visite physique, d'accord, pour pouvoir signer. C'est ce que je dis en fait. En tout cas, c'est mon cas. Mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est un gain de temps et je peux même comprendre. Je valide. Tu valides que le quartier est bien, hein? J'en doute pas. J'y ai habité, hein. On était vraiment bien là-bas. Sur les deux locations en visio, un de Montpellier et l'autre bloqué à cause du confinement et pas de problème avec les locataires. Bien au contraire, le locataire de Montpellier s'est abonné à ta chaîne. Eh Sandra, t'es au top. Efficacité, précision, il y a tout quoi. Il n'y a rien à dire. Et on lui a mis une petite graine pour l'investissement. Je suis toujours en contact avec lui. Alors, Gabi, il dit, c'est compliqué parce qu'il y a toujours un détail. Moi, c'est là où je te rejoins. Moi, je veux visiter pour les détails. C'est exactement ça. Les détails que je vais voir moi et dont ni un agent, ni personne ne va me parler. Parce qu'après, c'est peut-être mon tempérament, mais je suis dans le détail. Voilà. La Redoute a loupé son virage, mais les garçons, on sait que ça a fait votre bonheur pendant un temps. Durant notre enfance, c'était top, la Redoute. le passage soutien-gorge, on y est tous passés. Je veux dire, il n'y a pas de débat. Celui qui te dit non, c'est que soit il n'avait pas de nerfs, et je suis vraiment désolé pour lui, soit c'est pas vrai, en fait. Après, c'est peut-être possible, mais moi, j'en connaissais pas. En tout cas, moi, je l'ai vu, la partie soutien-gorge. J'ai un grand frère et un chéri. Ben voilà, tu connais la vérité. Bonsoir à tous. Salut Didier. Visite virtuelle. Alors ouais, il y a les visites. Alors les visites virtuelles, c'est encore plus mystérieux pour moi. C'est vraiment un truc. J'en parle même pas. Mais ça existe effectivement. Mais les trucs avec les lunettes et tout, la projection, ça, c'est vraiment. Je pense que ça aide à la vente et je le remets pas en cause. Et d'ailleurs, moi-même, je l'ai utilisé. Les plans, les visites virtuelles, ça aide à la vente parce que ça permet à tous ceux qui n'arrivent pas à se projeter de se projeter et de pouvoir envisager un achat sur cette base-là. Et de toute façon, faut pas se voiler la face. Hein. La vente, c'est valider des cases, d'accord? Et donc, dans un achat immobilier, il y a un ensemble de cases que ton prospect va devoir valider. On est d'accord? Ces cases, parmi toutes ces cases, il y en a une dont mercredi, on va la voir encore ensemble. On la voit vraiment dans les soirées Les Bons Coins. C'est la fameuse case travaux. Cette case, si tu veux, elle est très différente selon les personnes à qui tu fais visiter, mais elle peut être très compliquée à faire cocher. Pourquoi? Parce que parfois, tu as des travaux, tu as un état général qui dégrade vraiment cette partie-là dans la tête du client et qui fait que, à un moment donné, il y a un blocage. L'idéal, c'est de l'éliminer de l'équation. Quand tu as un bien qui élimine la case travaux, tu vas le vendre en fait. Tu te rends compte que, et souvent, dans les soirées Le Bon Coin, qu'est-ce que je vous dis tout le temps? Pour éliminer la case travaux, ça se joue dans la cuisine et dans la salle de bain. C'est tout, point à la ligne. Donc, c'est très facile. Et là, je m'adresse à n'importe qui, professionnel de l'immobilier, investisseur, qui que tu sois. Si tu as une case travaux, tu as un prix qui est en corrélation. Et dans ces cas-là, tu permets à la case prix d'être cochée. Mais si tu n'as pas la case prix, si tu as la case travaux, là, tu es sur tes rames, tu ne vas pas t'en sortir facilement de l'histoire. Donc voilà, après c'est vachement facile l'immobilier en fait. Hein. Il y a des détails, il y a d'autres détails ailleurs qui peuvent faire la différence, mais sur ce principe-là, on est tous d'accord. Il n'y a pas besoin de discuter 2 heures. Hein. La Redoute et Carrefour n'ont pas su prendre le virage. Salut 93 vidéos d'internet. Ils s'en foutent parce qu'ils se gavent tellement depuis des décennies qu'ils n'ont plus faim. Ouais, sauf que quand tu t'approches de la mort, la faim revient. Et entre nous. Je te le dis, c'est mon opinion, mais 875 millions d'euros, c'est sûr, si on parle ici tous entre nous, on serait super content de les faire avec notre société. Mais quand tu sais qu'un mec qui arrive après, il fait 255, d'ailleurs c'est plutôt un B, milliards, là, je veux dire, le game est fini, quoi. Donc le gap, il a plus faim, mais c'est pas une question de faim, là. C'est une question de te dire, j'aurais pu être cette personne-là. Donc, c'est du gâchis, quoi. Mais bon, je dis ça, je dis rien.
Salut Khalid, salut tout le monde. J'espère que vous avez eu un bon week-end. Merci. Bah ouais, écoute, c'était super cool. Bonsoir, je suis en retard de combien de temps? Bah écoute, pour moi, là, je te prends, il est 18h46, donc de 46 minutes. 18h, bim, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai pris un petit peu. J'avais pas préenregistré le podcast qui sort demain. Donc voilà, moi, si vous voulez, j'ai fait mon taf. Hein, et demain, je suis avec ma fille. Alors, je suis heureux, comme tu peux pas l'imaginer. Hein. 35 minutes, ouais, bah voilà, tu vois, un petit peu de temps après. Le numérique, ça sert un enregistrement ou des photos à forte résolution en 360 degrés avant visite physique, oui, mais visite visio, en ayant l'agent derrière la caméra, je ne vois pas le gain. Surtout si ça remplace le physique. Écoute, moi, après, voilà, on est là pour en parler. Moi, ouais, je sais pas, après, là, bon, nous, là, c'était un problème technique qu'on a eu. Ah, c'est vrai qu'il y a une question technique aussi qui se pose. Tiens, on va en parler dans une seconde, mais tu vois, par exemple, Sandra, je te la remettrai pas à la vidéo parce qu'elle va te donner mal à la tête encore. Mais ma vidéo que j'avais faite, là, celle-là. Pourquoi tu marches pas? Allez. Non, tu veux pas? Il veut pas? On va la refaire. On va la refaire. Voilà. Et on va aller là. Voilà. Cette vidéo-là, techniquement, il faut que tu aies la caméra pour la faire. Hein. Oh, ces pubs, c'est pas possible. Hein. Franchement, on va faire ça comme ça. On va mettre ça là. Hop. Alors attention, hein, je vais mettre sur pause. Hop. Tiens, regarde là. On va regarder l'écran sur pause. Parce qu'à la limite, voilà. Regarde. Je pense que même à la limite, c'est mieux, tu vois. On est en 1080. Moi, je trouve que franchement, la qualité, je sais pas, il doit y avoir un problème sur l'écran, c'est pas possible. Je trouve que la qualité, elle est merdique. Il y a écrit 1080p. C'est pas possible, hein. Franchement. Soit on nous prend pour des jambons dans cette histoire. Je vais voir si je fais ça, si je rafraîchis. Voilà. Pour que ça se mette en 1080. Il devrait y avoir une belle image. Le truc, il dit qu'il y a de la 1080. Fais voir un peu. Ouais, ça donne mal à la tête toujours. Je suis d'accord avec quelqu'un. Hein. Qualité auto, 1080. Non, il n'y a pas de 1080, je ne peux pas le croire. J'ai faim, je suis désolé. Là, regardez. Donc tout ça pour vous dire que, est-ce que vous y voyez bien? Là, l'avantage, c'est que, ah ben tiens, voyez, regardez. Et ça, c'est un appartement que j'ai rénové. Vous ne voyez peut-être pas bien. Hein. Ça, la cuisine était savane. Et il y avait, bon, vous allez me dire, ouais, tu aurais pu mettre une porte. C'est vrai que là-dessus, vous aviez raison. Mais au départ, on ne fournissait pas les lave-vaisselle. Après, on s'est mis à les fournir. Après, on a même fourni la machine à laver. La cuisine était savane. Il y avait un plan de travail avec, comme je vous dis tout le temps. Et ça, cette cuisine, elle a été faite en 2000. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je crois que je l'ai faite en 2011 ou 2012. Donc, ça, c'est un logement qui avait été rénové il y a longtemps. Hein. Encore, comme je l'ai dit, on est en train d'arriver au bout d'un logement. Là, dès que j'ai les photos, je vous partagerai les photos parce que ça vous montrera un peu ce qu'on fait. Mais voilà, ça, c'est vraiment pour… j'en profite parce que c'est un logement. Bref, il y a quand même une question technique. Oh, tu vois, regarde, mais même là, j'ai des problèmes en fait. Il y a quand même une question technique, c'est que derrière, tous ces trucs en visio, il vous faut avoir le matériel pour le proposer à vos clients. Et là, c'est compliqué leur histoire là. Franchement, c'est là que tu vois que c'est pas l'avenir. Hein. Regarde, ça c'est des locataires qui nous l'avaient mis, ils avaient décoré le truc. Et là, on était au 2e, je sais plus quel étage. Et c'était un P3. Voilà. Mais c'est plus à moi maintenant. Tu vois, le sol était gris. On voit la caméra. Le sol était gris. Bon, on va arrêter parce qu'effectivement, Sandra a raison. Ça nous donne mal à la tête. Allez, on continue. Je vais fermer ici. Bim. On va arrêter avec ça. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Il n'y a pas de souci. Donc alors, on va arriver à la fin. On va faire voter. On arrive petit à petit à la fin de l'émission quand même. Ce soir, je vais essayer de ne pas finir trop tard, mais on ne voulait pas. Parce que demain, il faut que je sois en forme. Hein. On a des choses à faire. Alors, on arrive à la fin. Je vais vous faire voter. Je voudrais voir un peu quand même qu'est-ce qu'il en ressort. Parce qu'au final, moi, je vous ai donné mon avis. On a un peu parlé de la situation. Mais on va voir un petit peu ce que vous en pensez. Alors, est-ce que vous êtes ce soir, vous êtes 29, 30, d'accord? Est-ce que vous êtes pour ou contre la visite en visio? Donc, vous votez, tapez 1, vous tapez 2, il n'y a rien à gagner. C'est juste pour avoir un petit sondage. On va un petit peu voir ce que vous en pensez.
Donc, allez, je vous laisse voter. C'est parti. Moi, je fais les comptes. Je suis, c'est comme dans les jeux télévisés. Je sens que les jeux vont se faire. C'est parti, allez, allez, un petit peu là. Il n'y a pas que moi qui me bouge là quand même. Je sais bien qu'il fait beau et que vous allez manger dans votre jardin ou sur votre terrasse, mais quand même, taper un chiffre, ça va pas vous faire du mal, quoi. Là, Jérôme, 1,5. Alors, les 1,5, si je vois 1, je le compte comme 1. Hein. Allez, Gabi, bim. Moi, je vais me mettre aussi, tiens, je regarde pas comme ça. Donc là, 2, 2, 2. Tac, 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 tac. 1, pif. 1, pif. Sandra, pour au niveau location, si court terme. Je veux pas savoir, Sandra, tu votes, débrouille-toi. On fait un ensemble. 1,5, ça compte pour 1. Yannick, c'est pas bien. 1,5, c'est pas une réponse. Faut trancher. Khalid, 2. Arrêtez avec vos si, si. Non, dites ce que vous en pensez. On en a parlé, on a vu le truc. Digital, oui, avec le casque de réalité virtuelle. Non. Visite virtuelle, oui. Donc, on va dire que tu es pour. On est égalité. Là, il faut qu'il y en ait encore qui votent, là. Hein. Allez, jouez le jeu, là. C'est pas possible qu'il y ait 26 personnes et que j'ai 12 votes. Il faut qu'il y en ait encore quelques-uns qui votent. Allez, faites un effort. C'est à votre tour, là. Ça ne peut pas toujours être le tour des mêmes, là. Il faut que vous me fassiez un petit vote ce soir. Alors, vous êtes pour ou vous êtes contre? Qu'est-ce que vous faites? Achat contre. Frédéric, 2. C'est bien. Allez. Location pour. Doki. Vous m'arrangez pas. Hein. Faites exprès ou quoi? C'est dans un mouchoir de poche, là. Liker et voter. Il a raison. Si tu as liké, tu as voté. C'est le bon réflexe, tu vois. Tu as voté, tu as liké. Il devrait y avoir, si c'est 6, 12, 14 likes. Il y en a pas 14. Allez. Mais ne suffit pas la décision finale. Yannick, 2, harmonie déco. Allez. Encore des votes. Jérôme, 1, mais je t'ai compté en 1, Jérôme. Tu as voté 2 fois. Et attention, je suis les mecs. Hein. Tu as voté, tu as mis 1,5. C'est pas assez clair. C'est juste visite virtuelle jusqu'à la signature de l'acte. Peu importe. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre? Après, que la personne, elle se contente de ça pour acheter ou pas, c'est pas notre problème, en fait. Moi, personnellement, je suis plutôt contre parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me vois pas acheter sans avoir visité. Après, il y en a qui se voient peut-être acheter sans avoir visité. Et c'est possible, je sais que ça arrive. Thomas, je ne sais pas, désolé. Mais ne sois pas désolé, il n'y a pas de problème. C'est fait pour les deux. Bon, allez. On va en rester là. Bon, pour moi, vous voyez, hein, ça se joue à pas grand-chose. On va dire que, globalement, vous êtes contre. Bon, même s'il n'y a pas un échantillon assez gros, il faudrait qu'on soit au moins 100 à voter pour réellement avoir une tendance. Il faut quand même le savoir. Là, c'est vraiment un petit jeu qu'on aura fait entre nous. J'avais envie un petit peu d'avoir votre avis sur la question. Jérôme, il veut tricher. Ça, c'est sûr, j'ai vu qu'il veut tricher. Mais bon, c'est pas grave, on lui en veut pas. En tout cas, pour vous faire le retour de la dame de tout à l'heure, elle était très contente parce que au final, elle pouvait pas venir de toute façon. Donc, c'était ça ou rien. Et donc, c'est vrai que malgré tout, même si je suis contre, parce que je pars du principe que, comme je l'ai dit, pour moi, en tout cas, c'est pas possible d'acheter sans avoir vu le bien immobilier. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ça nous permet quand même de faire tous ces trucs-là, tous ces outils. Ça nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et au final, c'est quand même bien, puisque là, on est en train de, même le fait qu'on soit là, tu vois, on est en train quand même de connaître une période un petit peu particulière, un petit peu difficile aussi pour certains d'entre nous, et on se serre les coudes. D'ailleurs, voilà, si tu es dans des difficultés, tu sais qu'on est là. Mais la vérité, c'est que sans ces outils-là, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas pu permettre tout simplement à ce que tout ça, ça se passe, quoi. Je veux dire, réfléchissez-y une seconde, mais comment on appelle? Il y a eu quand même d'autres pandémies, hein, c'est pas la première de l'humanité. La grippe espagnole, par exemple, tu prends juste ça, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui pour nous permettre d'avoir des activités, de faire des choses. Et donc là, tu te dis qu'en fait, on n'est pas si mal loti. Donc, sans parler, en faisant abstraction de pour ou contre et du fait de quand même acheter ou pas, avec ou sans visio, on est bien content, au vu des circonstances, d'avoir tous ces outils. Ne serait-ce, bon, déjà, ça nous fait une soirée à en discuter. Et puis, ça te permet de, voilà, tu vois, regarde, quand on fait les soirées Le Bon Coin, on a dit qu'on allait en Alsace, non, là, c'est pas là l'Alsace, hein, c'est plutôt par là-bas, je crois. Mais bon, bref, on s'en fout, on va aller en Bretagne, tiens. Quand tu vas quelque part, l'air de rien, tu veux aller à Rennes, moi je suis jamais allé à Rennes,
Il paraît que c'est très beau d'ailleurs. Bon, on va y aller comme ça parce que là, il n'a pas l'air de vouloir, le petit bidule là. Et ben, tu peux, grâce à tout ça, arriver à, aller voir des rues de Rennes, te balader dans Rennes et d'autres villes d'ailleurs. Tu vois, tout à l'heure, on est allé dans Nîmes, tu connais peut-être pas Nîmes. Et ben, je t'ai montré les quais de la Fontaine et les jardins de la Fontaine et c'est super sympa. Comme je connais pas Rennes, tiens, fais voir, on va aller voir vite fait Rennes. C'est des outils qui aujourd'hui nous permettent de nous faire une vraie. Tiens, mais là, il y a une belle église. Si quelqu'un sait ce que c'est, il a qu'à me le dire dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Et voilà, je pense que partout, de toute façon, il y a des affaires à faire. Et c'est à nous, après, à savoir utiliser les outils qu'on a à notre disposition. Moi, je travaille énormément en immobilier avec Google Earth. C'est quasiment depuis que ça existe. Ça fait longtemps, je vous assure que je travaille énormément avec Google Earth, quoi. C'est vraiment un outil qui, pour moi, a changé l'immobilier. Aujourd'hui, vous voyez, je fais écho un peu à ce que je vous disais la dernière fois. Si je parle d'acheter à l'étranger, les outils dont je parle ici, ils sont beaucoup pour quelque chose. Parce que tous ces outils, ça me permet de dégrossir une situation que je ne pouvais pas dégrossir. Et je les prends comme telles. C'est-à-dire que pour moi, je dégrossis. Mais derrière, si je dois passer à l'acte, il y aura, en ce qui me concerne, automatiquement visite et tout ce qui va avec, quoi. Voilà. Après, on est tous différents. Moi, je peux tout entendre. Je juge personne parce que je comprends très bien aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, si tu achètes de l'autre côté de l'Atlantique, eh ben, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, la décision, il faut la prendre de toute façon. Et donc, tu la prends avec des éléments que tu as en main et tu fais avec, quoi. Voilà. C'est aussi comme ça qu'on avance dans l'entrepreneuriat, dans les différents domaines d'activité qu'on peut avoir. Et honnêtement, c'est vrai que ça en est presque à se dire, mais comment ils faisaient avant? Mais avant, ils se débrouillaient sans. Hein. Donc voilà, je trouve qu'en tout cas, c'est super, quoi. Toi aussi, tu l'as repéré, la rue de la Soif à Rennes, des beaux immeubles façades à colombage. Ah ben ouais, on sait pourquoi je bosse beaucoup aussi avec Google Earth. De toute façon, si tu es dans l'immobilier, on bosse tous avec. Rennes, franchement, je sais que c'est une ville super dynamique. Je la connais pas du tout, tu vois, mais naturellement. Et c'est marrant parce que je vais vous dire quelque chose. Apprenez à utiliser Google Earth parce que ça peut vous aider même à comprendre les structures des villes. C'est-à-dire que tu vois, naturellement, moi, je suis attiré par certains quartiers plutôt que d'autres parce que j'ai des automatismes que je retrouve, tu vois, à force de naviguer sur ces trucs-là. Et donc, utilisez ces outils-là, utilisez-les, même la visio. Moi, aujourd'hui, je vous dis que je suis réfractaire, mais je vous dis pas que je vais pas m'en servir. Et ça, c'est vraiment important. Ça veut dire qu'on est obligé de s'adapter. Il y a des gens qui sont réfractaires à tout ça. Il faut pas être réfractaire. Même quand tu as un a priori, il faut te dire c'est pas grave, j'y vais quand même. C'est dur parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, j'essaye de penser à ça. D'ailleurs, c'est marrant qu'on ait parlé de la Redoute et de Tesla. Regarde, l'arrivée d'Internet. Personne au départ aurait jamais imaginé qu'un jour on achèterait des bagnoles sur le web jusqu'à ce qu'il y en ait un qui le fasse. Part du principe que c'est pas parce que les gens te disent que ça n'arrivera pas ou que eux-mêmes n'y croient pas. Quand quelqu'un te dit quelque chose, même moi, hein, quand quelqu'un te dit quelque chose, il te dit ce qu'il croit. Moi, quand je te dis des choses, je te dis ce que je crois. Ça veut pas dire que c'est vrai en fait. Ça veut jamais dire que c'est vrai. Et honnêtement, moi, j'ai pas honte de le dire. J'aurais jamais cru j'aurais jamais cru qu'il était possible d'acheter une bagnole sur Internet. Et aujourd'hui, étant donné que moi-même, je veux une Tesla, je vais payer ma Tesla sur le site. Et je ne me pose pas la question, en fait. Je ne me dis pas, il va partir avec la caisse, Elon. Je ne me dis pas ça. Donc, tu vois, c'est marrant. En fait, nos façons de penser, elles ne demandent qu'à être modifiées. Et c'est ça qu'il faut arriver à se dire, en fait. Se dire, OK, aujourd'hui, ça ne me plaît pas, jusqu'à ce que quelqu'un arrive à me convaincre que je peux le faire. Et essaye, si tu ne crois pas à quelque chose, au lieu de te dire c'est pas possible, c'est un arnaqueur, ça n'existe pas, dis-toi, cette personne n'est pas la personne qui me convaincra. Et c'est tout en fait. Ça tient qu'à ça. Il y a des gens qui arrivent à te convaincre de trucs, tu sais pas pourquoi en fait. Tu sais pas pourquoi. Mais tant mieux, il faut des gens comme ça. Donc moi, ce que j'espère, c'est que tu vas arriver à changer tes opinions. C'est ce qui compte. Parce que tu vois, la Redoute, ils auraient dû changer d'opinion sur Internet. On sait pourquoi je bosse beaucoup. Même les assureurs utilisent Earth maintenant, mais tout le monde utilise Google Earth. Tous ceux qui savent le potentiel de cette app, quoi. On est pas mal lotis avec Lotier Immobilier, c'est vrai. on est des mecs sympas, nous. On est une équipe sympa. Rejoignez-nous. Bonsoir à tous. Salut Nico, j'espère que ça va. Et merci d'être avec nous ce soir.
Bon, écoutez les amis, ça m'a fait super plaisir de faire cette petite émission avec vous. C'est une petite émission sympa. Je ne vais pas rester plus s'il n'y a pas de questions. Nico, tu nous aides à passer dans le nouveau monde. Je ne sais pas si moi, je vous aide à passer dans le nouveau monde. J'essaye juste de vous montrer qu'il y a plein de trucs qui sont. Moi, tout à l'heure, aujourd'hui, honnêtement, j'ai pas mal bossé sur plein de trucs. En venant là, j'étais charrette au niveau des rendez-vous. Je me suis dit, bah tiens, tu vas parler juste de ce que tu as fait, quoi, en fait. Aujourd'hui, j'ai fait une visite en visio. J'avais envie de parler d'une visite en visio. Mercredi, on a une soirée Le Bon Coin. Jeudi, on aura un live. Et vendredi, vous aurez une vidéo sur la chaîne et je ne serai pas là parce que je passe. Donc, comme je vous l'ai dit, demain et vendredi, je prends des journées un peu de repos pour être avec ma petite fille qui est toute petite et avec qui j'ai envie d'être. Donc voilà, je vais l'emmener faire de l'escalade, même si vous voulez tout savoir. Donc, à mon avis, demain, s'il fait beau comme ça. Donc voilà, ça c'est sûr. Je reviens au sujet pour vous dire juste que donc mercredi soirée Le Bon Coin, jeudi soir, si vous avez une idée, n'hésitez pas à m'envoyer aussi des messages si vous voulez que je fasse sur une soirée une émission particulière. J'essaye de répondre à tout le monde. Parfois c'est un peu long, m'en voulez pas, je reçois des messages sur les réseaux, je mets un peu de temps à répondre. Il faut pas m'en vouloir. Allez les amis, je vais vous laisser là, il n'y a plus de questions. Merci à tous. Je vous rappelle que les rediffusions des lives sont sur la chaîne Immobilier Compagnie Podcast. Si tu es, je vois qu'il y a quelqu'un mais il nous a rejoint. Si tu es sur Facebook et sur Insta, je vois pas vos commentaires, rejoignez-nous sur YouTube. Je me suis toujours pas occupé de tout le matériel. Je vais m'en occuper. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Les choses avancent. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. C'était encore super. Je vous dis à mercredi. Bonne journée à vous de demain, mardi. Moi, je vais passer une excellente journée et à mercredi. Salut!